Tovot, Chazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot, on est aujourd'hui le 6 dans le mois de Tevet, c'est un bon mois. Par contre, la paracha qu'on va lire cette semaine, Vaïgash, il y a un très très grand leçon, un moral pour nous que le Midrash raconte. Après que Yosef, il les envoie aller chercher leur frère Binyamin, il leur remet de l'argent, Yehuda va porter garant lui-même, il va dire à son père, ne t'inquiète pas, je vais t'amener Binyamin sain et sauf, comme ça on dit en français. Et Yosef, il a mis exprès sa coupe chez Binyamin, il a dit non, lui ça va devenir un esclave, vous pouvez remonter. Ça c'était la paracha de la semaine dernière. C'est là de cette semaine, Vaïgash, juste avant de craquer, Yehuda, Vaïgash et là Yehuda, il dit à Yosef, je peux pas, j'ai promis à mon père, moi je suis garant, ou on va tout casser. Et là, il y a la phrase, Yosef il leur dit, Ani Yosef. Et apparemment, c'est comme si ils sont évanouis, Ils sont mis en arrière parce que la phrase Ani Yosef, 22 ans d'histoire, qu'ils étaient sûrs qu'ils avaient raison pour le vendre et le trahir. D'un coup, ils voient leur frère avec ses rêves qui devient vrai et il est en face d'eux. Et là, le Midrash, il dit au nom de Rabbi Elazar ben Azaria, O ilanu miyom ad-din, O ilanu miyom at-torchecha. Après 120 ans, chacun, ce sera pareil. D'un coup, il va avoir le film de sa vie. Et il va remarquer qu'il y a plein de choses qu'il a fait, que c'est dommage, ça c'est vaïgash, ça s'appelle gâcher peut-être la vie. Pour le comprendre, chers amis, le même rabbin, Rabbi Elazar, quand il arrivait à cette phrase-là, cette histoire, Ani Yosef, il pleurait chaque année. Comme ça raconte la Gemara dans le traité Chagiga, dans la 4e page. Et vous savez pourquoi il pleurait? Et voilà peut-être aujourd'hui la petite touche de jour, au nom de Rabbi Isaac Sher, qui nous raconte que quand Yosef il les a dit, mais arrêtez de me dire, papa, ouais, on s'inquiète pour lui, on l'a promis d'amener le petit Binyamin. Et papa, comment il est vivant pendant tous ces 22 ans-là? Et moi, je n'existe pas, ça fait 22 ans, vous faites souffrir notre père, en disant que Yosef il est plus là et c'est même pas vrai. Même pas une fois vous avez envoyé un SMS, un messager pour aller me chercher. Et bien, chers amis, imaginez-vous après 120 ans, combien de fois chacun de nous, il va voir, est-ce qu'on a fait plaisir à papa? Est-ce qu'on a pensé à notre père? Est-ce que notre arrière-grand-père, qui était forcément un rabbin, est fier de nous? Ou est-ce que, vraiment, on cherche à faire ce qui est plaisir à nous? De temps en temps, on le fait plaisir qui pour, on est là, ouais, papa, on te demande pardon. Mais toute l'année, elle est où la tristesse du bon Dieu? Il y en a des sages qui le font tous les soirs, ils vont jamais aller dormir avant de se mettre par terre. Et ça s'appelle Tikkun Hatzot. Et ils vont pleurer parce qu'ils vont dire, Dieu, moi j'ai une maison, j'ai la clim, j'ai les couettes, j'ai tout. Tu n'as pas de résidence depuis 2000 ans. Alors il y a des gens qui arrivent à vivre avec la tristesse du père. Ils ne veulent pas faire honte à leur père. Alors la plus grande honte, peut-être ça, chers amis, on peut apprendre de ces phrases, de ces deux mots-là. Ani Yosef, je suis Yosef. Et d'un coup, ils ont vu que tout ce qu'ils ont vécu pendant ces 22 ans était une erreur. Pour que si Dieu veut, tout ce qu'on va vivre pendant ces 120 ans en bonne santé ne sera pas gâché, vaïgash, ne sera pas une erreur. Venez, on essaye tous les jours de se rappeler de ce message-là. Essayez de faire plaisir à Dieu tout le temps, dans chaque chose que je fais. Et automatiquement, ça va commencer à... Toutes les actions qu'on va faire, ils vont être beaucoup meilleures, beaucoup avec plus d'attention. Et comme ça, Bezrat Hashem, après vaïgash, qu'on a compris de ne pas gâcher ce message, la prochaine paracha, c'est Vayahi. C'est la vie. La vie, elle est belle, en bonne santé, quand on pense toujours à papa et on fait ce qu'il faut. Alors, Bezrat Hashem va avoir une excellente journée, des bonnes nouvelles. Amar